Et l'invité de Bonjour Marseille avec nous en visio, Julien Pontès. Vous êtes porte-parole du collectif Rouge Direct. Bonjour et merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. Après ces scènes évidemment choquantes, hein, le mot est là, au moins ce mot-là, bien sûr, cet Olympico qui n'a pas eu lieu finalement, cet OM OL. On a bien sûr les images de l'entraîneur lyonnais en sang, ça c'est pour ce qui s'est passé à l'extérieur du stade, mais on a aussi ce qui s'est passé à l'intérieur, avec des sanctions fortes attendues de la part de la LFP. Quelles peuvent être ces sanctions? Quelles doivent être en fait ces sanctions? Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que le procureur de Marseille, Nicolas Besson, a fait certaines annonces et il engage des poursuites pour les faits de racisme, de cris de singe, salut nazi, et heureusement qu'il y a des poursuites contre ça. En revanche, nous, on a mis en évidence la présence de chants homophobes au Vélodrome, le fameux « il faut tuer CPD » de Lyonnais, mais c'est systématique avec les supporters de l'OM. Et là, par contre, il n'y a aucune poursuite du procureur, ce qui est tout à fait scandaleux, tout à fait anormal. Et nous demandons à ce que ce soit évidemment rectifié et que la ministre des Sports demande à ce que Oui. Ce que vous les dites, actes racistes et homophobes soient punis de la même façon. ouais, ce que vous dites justement, voilà, c'est qu'on parle des propos racistes qui ont été entendus, des gestes aussi côté lyonnais, côté parcage, mais on a aussi des choses inadmissibles du côté des Marseillais. C'est ce que vous dites, et est-ce que c'est ce qu'on observe fréquemment, j'ai envie de dire, pas que pour cet OM Lyon? Oui, oui, bien sûr. Il y a un problème particulier avec Marseille, même si les manifestations d'homophobie, elles sont systématiques dans tous les clubs et tous les stades de France. On a un problème avec Marseille parce que le chant dit « il faut tuer ces PD de Lyonnais, de Toulousains, ce que vous voulez ». Donc là, c'est de l'incitation à la haine, c'est de l'appel au meurtre. Donc c'est extrêmement grave, et il est incompréhensible que la LFP ne fasse pas un signalement au procureur alors qu'elle est obligée de le faire. Il est inadmissible que le président du club de Marseille ne fasse rien, ne porte pas plainte. Il faut qu'il porte plainte. Et on est aussi catastrophé de voir que monsieur Benoît Payan, le maire de Marseille, ne réagit jamais à ces chants d'appel au meurtre homophobe au stade Vélodrome. Il s'en fiche. Il y a des LGBT à Marseille. Il y a aussi des personnes qui sont sensibles au respect de tout le monde à Marseille. Peut-être qu'il devrait un peu s'en préoccuper. Concernant Ça... concernant les paroles, les propos racistes, une enquête bien sûr est en cours juste pour ce volet-là, hein, de l'affaire. Il y a 3 enquêtes Ouais. qui ont été ouvertes. Est-ce qu'on sait qu'il y a un problème particulier du côté des Lyonnais? Vous parliez de l'homophobie avec les Marseillais. Est-ce que le parcage lyonnais est connu pour ces faits répétés? Est-ce que c'est un phénomène là Ouais. encore récurrent? Alors, nous, on est spécialisé dans l'homophobie dans le football, donc tout ce qui est groupuscule d'extrême droite, on va dire, parce qu'on sait que l'OL, l'Olympique Lyonnais, est vérolé par l'extrême droite, les racistes et les saluts nazis, avec l'OGC Nice aussi, mais bon, c'est pas les seuls. Voilà, ce qu'il faut vraiment. Là, en 2023, après ce qui vient de se passer, il doit y avoir un avant et après le 29 octobre 2023. Il faut que la ministre réunisse de toute urgence tous les acteurs du football, y compris les supporters, y compris nous, nous sommes disponibles, et qu'on arrête de tourner autour du pot. La ministre a encore fait un courrier le 12 octobre dernier avec le président de la FFF, avec le président de la LFP, etc., pour dire « oh là là, il faut un peu plus de prévention ». Mais ça fait 10 ans que cette prévention, elle est mal faite. Le peu qui est fait est mal fait. Julien Donc Pontès, il faut passer aux sanctions maintenant. Julien Oui. Pontès, pardon de vous interrompre, mais c'est vrai que c'est une question qui se soulève aujourd'hui. Pourquoi le racisme choque plus que l'homophobie? Parce que c'est ce qui se passe en fait. Ça, c'est une très très bonne question. De fait, nous, on l'observe. Après, nous, on refuse d'opposer le racisme et l'homophobie. On s'interdit le plus possible de nous engager sur cette voie-là et de dire qu'effectivement, par exemple, à Nancy, il y a eu un imbécile qui a fait des cris de singe et tout de suite, il a été identifié.
et le club de Nancy a pris des dispositions pour l'exclure, l'interdire de stade. Ça ne se produit jamais avec l'homophobie. Donc il y a un deux poids deux mesures entre le racisme et l'homophobie qui sont aussi graves l'une que l'autre. Et la décision, je le répète, du procureur de Marseille est scandaleuse, de poursuivre pour les faits de racisme. Et il fait bien, heureusement. Mais pourquoi rien contre l'homophobie? Vraiment, l'homophobie, dans le football, c'est quelque chose qui est encore en 2023 considéré comme normal. La ministre des Sports, on l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, c'était le 31 août. Elle nous a fait des promesses pour durcir la répression de l'homophobie. Il est urgent à la fois d'amplifier la prévention, mais de commencer à sanctionner, pas avec une tribune par-ci, fermée par-ci, ou un match de suspension par-là. Très, très rapidement, s'il nous reste peu de temps. Est-ce qu'à votre avis, les clubs sanctionnent? Est-ce que les clubs sensibilisent suffisamment aussi? Bien sûr que non. Enfin, c'est une mascarade. Les clubs s'en foutent totalement. Il y a une opération maillot arc-en-ciel qui ne vaut rien, qui n'a aucun effet. Vous voyez bien ce qui se passe. Le maillot arc-en-ciel le 17 mai, on dit aux joueurs de porter un maillot arc-en-ciel au dernier moment sans qu'ils sachent de quoi il s'agit. Et ceux qui savent de quoi il s'agit sont pas préparés. Et ils ont peut-être des convictions qui les poussent à ne pas porter ces maillots arc-en-ciel. Mais on fait n'importe quoi. La LFP et ses partenaires associatifs font n'importe quoi. Tout doit être revu en profondeur. Et encore une fois, je le répète, nous appelons la ministre à réunir tous les acteurs du football français. Je termine sur une chose. Le collectif Rouge Direct est actuellement subit un harcèlement, un cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et nous recevons des menaces de mort. C'est très, très grave ce que je vous dis. Un collègue responsable associatif a été intimidé devant chez lui par des supporters du PSG. Donc nous demandons à la ministre des Sports de prendre contact avec nous le plus vite possible, qu'elle nous témoigne son soutien le plus vite possible. C'est très difficile pour nous. Nous, on mène un combat pour le respect des personnes. On n'a pas à être intimidé et menacé de mort comme c'est le cas en ce moment. Merci Julien Pontès, vous êtes, je le rappelle, le porte-parole du collectif Rouge Direct. Merci d'être venu sur cette soirée de la honte, en quelque sorte, pour reprendre l'expression qui circule depuis maintenant près de 48 heures. Merci d'avoir été avec nous.